Bien, nous allons voir maintenant un petit d, le volume du cylindre de révolution. Donc ici, c'est une figure géométrique, bien qu'étant un solide approprié, que nous avons eu par déformation, d'une autre figure. Il y a simplement une formule, et vous devez retenir la formule parce qu'on va voir d'autres solides, et il ne faut pas confondre les formules de calcul de volume d'un solide ou d'un autre. Lorsque nous sommes dans le cylindre de révolution, le volume se calcule ainsi. C'est la surface de base multipliée par la hauteur. Surface de base multipliée par hauteur. Donc, dans tout solide, il y a une base. Alors, si nous sommes dans un cylindre de révolution, on vous dit que la base est une ellipse de rayon R égale à 3 cm. Il faut savoir comment on calcule la surface d'un cercle, d'une ellipse. La même chose. Vous savez bien que quand c'est un cercle, c'est pi fois R, ou encore pi fois R carré. C'est ça la surface de la base, que ce soit la base d'en haut ou la base d'en bas. Et maintenant, la hauteur vous est donnée. Vous l'utilisez maintenant pour trouver le volume de votre solide. Donc, ici, pour le grand 1, voilà la dernière étape que vous devez découvrir, à savoir la formule permettant de calculer le volume du cylindre de révolution. Maintenant, nous allons passer à la notion de prisme droit. Alors, donc, nous allons aborder le grand 2 maintenant sur le prisme droit. Alors, lorsqu'on parle maintenant de prisme droit, c'est sûr, vous aurez à construire en perspective cavalière un prisme droit et à en construire aussi le patron. Alors, vous devez savoir exactement ce que c'est qu'un prisme droit. Quand est-ce qu'on dit d'un solide qu'il constitue un prisme droit? Alors, un prisme droit est un solide dont les faces latérales sont des rectangles. Et dont la base est un polygone. Alors, lorsqu'on parle de polygone, c'est quoi? Un polygone est une figure géométrique qui a plusieurs côtés. Donc, on n'a pas dit 3 côtés ou 4 côtés ou 5 côtés. On est libre de donner la précision selon ce que l'on veut demander comme travail. Mais il faut savoir qu'un polygone, c'est une figure qui a plusieurs côtés. Et quand on dit plusieurs, bon, bien entendu, ça dépasse 2. Voilà. Et dans ces conditions, maintenant, on peut aborder la notion de construction en perspective cavalière à partir d'une manipulation donnée. Alors,
On va vous demander de construire un prisme droit voilà, à titre d'exemple. 5 côtés, par exemple. Alors, quand c'est comme ça, nous voulons construire une figure qui a 5 côtés. Et comme nous avons la notion de rectangle qui intervient, alors, nous n'allons pas exagérer avec la longueur des différents côtés que nous voulons construire. On peut avoir un côté comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, et pourquoi pas. Nous avons donc ici 1, 2 et 3 côtés. Bien. Alors, si nous parlons de 2 autres côtés qu'il faut ajouter, nous aurons 1, voilà. Voilà 5 côtés. Maintenant, nous voulons faire la construction d'un tel prisme droit. Donc, nous devons tenir compte de la notion de face latérale. Ça, c'est la base qui est ainsi construite. Alors, maintenant, nous voulons parler des rectangles. Or, lorsque nous parlons de rectangles, bien entendu, nous considérons évidemment ici une hauteur donnée qu'il nous faut tracer. Voilà un exemple. Voilà. Nous voulons maintenant, parce qu'il n'y a pas une seule face latérale. Lui là, c'est un exemple de face latérale. Il y a déjà un rectangle. Mais maintenant, à partir de chaque sommet de notre polygone, comme nous venons de le faire ici, nous allons tracer les différents côtés des autres rectangles que nous aurons à former. Alors, pour que nous puissions respecter un peu la question de parallélisme et de perpendicularité, nous pouvons utiliser par exemple notre règle d'équerre afin de faire cette couverture pour être sûr que nous faisons des constructions de rectangles. Voilà. Alors, maintenant, c'est la question des côtés là. Cette base que nous voyons ici, nous devons voir la même base ici, au bas, qui peut être entrante, qui peut être sortante, selon la construction des rectangles que nous avons à réaliser. Alors, dans ces conditions, nous devons respecter tout simplement la hauteur, parce que ici, cette longueur que nous avons représente une hauteur, n'est-ce pas, de notre prisme droit. Dans ces conditions, nous allons tracer en pointillé les différents côtés.
pouvons même le tracer en plein, et aussi suffisamment que possible, parce que nous allons tenir compte de la dimension que nous voulons. De même, à partir d'ici, au niveau de chaque sommet,